trouve intéressant en fait entre transition numérique et transition écologique et sociale, c'est que ça soulève des enjeux qui sont quasi philosophiques. Ça vient questionner notre rapport au progrès, notre rapport aux limites, notamment celles de notre planète, et surtout notre rapport au temps. En fait, on se retrouve dans une sorte d'injonction paradoxale aujourd'hui avec évidemment une accélération liée à toutes les technologies numériques, un devoir d'agir dans l'urgence pour faire face aux enjeux climatiques, mais aussi une nécessité assez forte de ralentir, pour prendre le temps, pour retrouver sa capacité d'attention et pour prendre des bonnes décisions. Et en fait, on est quelque part tiraillé entre accélération, freinage, ce qui est d'ailleurs la question qu'on posait aujourd'hui. Et je pense que c'est ça qui crée un malaise, et c'est sur cette friction-là, à mon avis, qu'il faut aller pour comprendre le lien entre transition numérique et transition écologique et sociale. La sobriété numérique, je dirais que c'est d'abord le retour aux ordres des grandeurs. En fait, j'ai l'impression qu'on a longtemps perdu de vue qu'est-ce qui était la cause de quoi, dans quelle mesure. Et là, ce qui était intéressant aujourd'hui, c'est qu'on a remis des chiffres, on a remis des pourcentages, et pour pouvoir traiter la question de la sobriété numérique, je pense qu'on a besoin de remettre le curseur au bon endroit. Ça a été fait sur la question des besoins notamment. La sobriété numérique, ça interroge nos besoins. Il y a un ouvrage qui est sorti qui s'appelle Les besoins artificiels. Je trouve que c'est intéressant de se poser la question de ce qui devient utile de ce qui ne l'est plus. Ça vaut d'ailleurs pour la sobriété qui n'est pas numérique. Mais le numérique est aussi au cœur de ces enjeux-là. Et enfin, je dirais que ça questionne l'individu, mais aussi le collectif. On a vu ça revenir assez souvent aussi. Évidemment, sobriété numérique à niveau individuel, mais aussi pouvoir d'action à niveau collectif, au niveau des entreprises, au niveau des États. Et donc là, il y a tout un champ à explorer puisqu'on est au tout début en fait du sujet. Et je retiens de ce labo un terme qui m'a marqué, je sais plus qui l'a prononcé, qui a parlé de démocratie technique. Et en fait, je trouve ça assez juste parce que sur des sujets qui paraissent assez techniques au premier abord, on a tendance à fermer les yeux ou à se dire que la question de l'appropriation par les citoyens n'est finalement pas un enjeu ou va être trop compliqué. Or, je pense qu'au contraire, on a un intérêt très fort à renforcer l'appropriation par un plus grand nombre de personnes possible sur des sujets techniques. Donc il y a un premier enjeu d'information, de remettre les bons ordres de grandeur, de livrer les bons chiffres, les bonnes données au bon endroit, de telle sorte que les citoyens puissent décider en connaissance de cause sur des sujets, quand bien même ils seraient techniques. Et donc c'est vraiment finalement ça que je retiens d'aujourd'hui. Comment est-ce qu'on améliore, comment est-ce qu'on renforce, comment est-ce qu'on revivifie la démocratie technique au travers de ce type d'événement.